chers élèves du pavillon Louis Querbe. Voici la deuxième édition de Ça commence bien, le cycle. Aujourd'hui, 2 points importants. Premier point, le début de l'école un jour sur 2 au collège et l'autre jour à la maison. Et le deuxième point consistera à la nouvelle façon de fonctionner au café de Querbe. Donc, premier point, ça commence bien la semaine au point de vue de l'enseignement un jour sur 2. C'est une question. Je dirais que ça commence bien la semaine et le cycle, un jour sur 2, pour 90% d'entre vous. Quelques petits problèmes, pépins techniques, mais sans plus. Très important de vous rappeler les consignes que j'ai énoncées la semaine dernière, jeudi, vendredi dernier, à savoir de toujours être ponctuel, d'avoir la caméra ouverte, d'avoir des interventions qui sont respectueuses et qui sont pertinentes en tout temps. Évidemment, vous le savez, c'est un défi, la motivation reste un défi puisque vous êtes à la maison un jour sur 2. Donc la routine est très importante, de se lever tôt, déjeuner, se préparer et d'aménager un espace de travail qui est propre et évidemment propice à l'apprentissage. Évidemment, nous ne savons pas jusqu'à quand ça va continuer. Possiblement, on avait dit le 28 octobre, mais ça risque d'aller plus loin. Donc, si jamais il y avait des changements, on vous avisera, n'ayez crainte. Deuxième point, le café étudiant, compte tenu que la moitié du pavillon est absente un jour sur 2, il y a une diminution de la clientèle le matin et un petit peu aussi le midi. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de fermer le café le matin jusqu'à 8h15. Mais par contre, je vais l'ouvrir dans les pauses de l'après-midi. Donc, que ce soit des pauses d'une demi-heure, de 14h18 à 14h45, des pauses de tout près d'une demi-heure, ou même les petites pauses de 5 à 10 minutes, je vais quand même l'ouvrir. Pour ce faire, je vais ouvrir un concours d'offres d'emploi pour engager des jeunes du pavillon. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous êtes intéressé, c'est de m'envoyer votre curriculum vitae à moi, mon adresse par le portail, d'ici la semaine prochaine. Donc, d'ici le vendredi 29 octobre. Et nous pourrons, après ça, évaluer les candidatures, passer des entrevues, et vous seriez responsable du café. C'est un bel emploi, c'est une marque de confiance pour les personnes qui sont choisies, puis ça va nous aider aussi à redynamiser ce café-là, qu'on a voulu partir, évidemment, au mois d'août dernier, fin août, début septembre, mais avec la pandémie, disons que nous connaissons des hauts et des bas là, au point de vue du dynamisme du café, mais on essaie de le relancer malgré tout de façon différente. Et évidemment, quand la pandémie sera terminée, bien, on pourra étaler nos heures sur une plus grande plage horaire. D'ici là, vous ne perdez pas confiance, vous gardez le cap, la discipline est importante et n'oubliez jamais que vos enseignants, vos animateurs, la direction, le personnel de soutien est là pour vous. Et je vais passer la parole maintenant à la sémillante Mélina Garot, qui est la conseillère en orientation scolaire. Madame Garot. Merci Marc. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait quelques activités et ressources en information scolaire qui vous seront utiles là, pour toute la durée de l'année. Je vais vous envoyer là, tous les liens, les références, les dates par un message sur le portail. Première des choses, c'est le salon virtuel de l'étudiant. Je vous en avais parlé au début de l'année. Comme il n'y a pas de soirée des cégeps, malheureusement cette année au collège, je vous réfère à ce salon-là où il va y avoir beaucoup d'institutions d'études postsecondaires qui vont être là pour vous présenter dans le fond leur programme, leurs services et tout ça. C'est tout en ligne, c'est entre le 29, à partir du 29 octobre, vous avez besoin de vous inscrire à l'avance pour participer à ce salon-là. Je vais vous envoyer là, toutes les informations pour ça sur le portail. Donc c'est vraiment l'occasion pour aller chercher là, toutes vos informations nécessaires là, pour préparer votre admission au cégep pour les secondaires 5 évidemment et pour les secondaires 4 bien, pour commencer à explorer. Je vous envoie aussi des informations sur Jeunes Explos, qui est un programme de stage, en fait. Cet organisme-là vous aide à vous trouver un milieu de stage, un parrain, une marraine de stage, si vous voulez là, explorer un petit peu plus un métier et passer une journée là, avec un parrain, une marraine de stage qui va vous permettre là, de confirmer votre choix. Donc, le stage aura lieu le 22 avril et puis, ben, il faut vous inscrire aussi pour participer à cette activité-là. L'inscription, c'est le plus tard, c'est le 6 décembre. Donc, vous avez besoin là, de faire rapidement quand même là, pour vous inscrire. Toutes les informations sur mon message portail.
Je vais vous parler aussi d'Academos, qui est un site de cyber-mentorat. Donc, si vous avez besoin là, de poser des questions à quelqu'un qui fait un métier qui vous intéresse, c'est avec Academos, dans le fond, vous vous inscrivez et puis vous allez pouvoir là, trouver des professionnels qui font des métiers qui vous intéressent et puis échanger avec eux, poser vos questions et tout ça. Et puis, je vous parle enfin de la journée carrière et profession qui malheureusement est annulée cette année. C'est un peu trop compliqué à organiser là, avec les mesures sanitaires. Mais par contre, pour ce qui est du stage, on a toujours espoir là, de pouvoir offrir ça au printemps, peut-être. Donc, ça viendra, là, je vous en parlerai à un autre moment. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous venez me voir. Merci!